se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les dimanches matins. Et aujourd'hui on se retrouve pour un jour qui est assez spécial. C'est un jour à la fois où il y a un peu de nostalgie, un peu de tristesse, un peu de reconnaissance, de gratitude. En fait, il y a vraiment plein de sentiments mélangés parce que c'est nos dernières heures à Bali. Et en même temps, on va au Vietnam. Donc c'est cool, c'est la nouveauté et tout, mais voilà. Là, du coup, je me réveillais, il est 10h30, on doit rendre la chambre à 11h. Pas mal de timing, hein. Les affaires sont prêtes, on a tout fait hier, donc ça va, c'est cool. On a bien rangé la chambre hier aussi, donc là, en fait, il y a juste à s'habiller et puis à sortir. Et après, on va aller à l'aéroport. Et Mélina, elle dort encore, comme une grosse marmotte. En plus, hier, au moment de m'endormir, je me disais que je trouvais que j'étais pas la même personne en arrivant à Bali qu'en repartant de Bali. Et je trouve que c'est dingue de voir cette amélioration, de voir ce changement, de le ressentir aussi et de voir que j'ai évolué et que je suis pas la même personne que quand je suis arrivée. Je trouve ça dingue, franchement. Et Bali, c'est peut-être pas la destination qu'on nous promet sur les réseaux sociaux, mais ça reste une très bonne destination pour le spirituel, pour introspecter, pour demander des choses dans la vie, pour manifester et pour que ça se réalise. Parce que franchement, l'île, elle est tellement puissante à ce niveau-là, elle est tellement connectée et tu demandes, tu reçois direct en fait. Il n'y a pas de délai et tout. Si tu veux, je sais pas, une belle vie, t'as une belle vie. Tu veux être en bonne santé, t'as une bonne santé. Tu veux guérir de tes blessures, tu guéris de tes blessures. Là, par exemple, ces derniers jours, on n'arrêtait pas de faire des rêves hyper parlants par rapport à nos blessures. Moi, ça parlait beaucoup de ma blessure d'injustice, ma blessure de rejet. Et ça a un peu parlé, je crois, de la blessure aussi de trahison. Ça a beaucoup parlé de toutes les blessures, quoi. Il y en a beaucoup. Au final, en fait, on guérit, on évolue. Un moustique. Ouais, parce que par contre, dans ce Airbnb là, il est tellement mal isolé qu'en fait, il y a autant de moustiques à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc ça c'est chiant. La piscine était sympa. On va essayer aussi de vous filmer le Airbnb ce matin-là avant de partir, parce qu'on vous l'a pas fait. Vous l'avez que vu en story pour ceux qui sont abonnés à moi sur Instagram. Donc ce serait bien que vous le voyez comme j'ai fait pour tous les autres. En plus, ça m'a coupé de ce que je disais du coup. Je sais plus ce que je disais. Je disais qu'en gros, je faisais des rêves hyper profonds qui me guérissaient. Punaise. Allez, je vous laisse, je vais me préparer. C'est parti pour un nouveau monde. Ouais. Du coup, on a fini de se préparer avec Mélina. Il est 11h, on va rendre la chambre. Et là, je vais vous faire la visite du coup du lieu avant de rendre la chambre. Comme ça, au moins, vous la voyez. Et je vous aurai montré quasiment tous les Airbnb. Il y aura juste lui à Kuta où j'aurais un peu failli à mon devoir parce que du coup, j'avais le Bali Belly. C'était compliqué, ok? J'ai un joker. Voilà, j'avais envie aussi de vous montrer un peu le processus, comment on mangeait, comment on allait à table. Et déjà, on a les petits bancs, on vient de se cogner toutes les deux, donc ça, c'est pas forcément agréable. En plus, des fois, il faut bouger et tout. Donc, ça, les bancs, c'est un peu chiant, mais c'est mignon. Ça donne son petit charme, bois, chalet, cabane, tout ça, donc c'est sympa. Et en fait, du coup, on a un menu, un assez grand menu d'ailleurs. Il y a 3 pages. Et du coup, on a vraiment beaucoup de choix. Ça rend même 4 pages, 5. Ça rend le choix parfois compliqué. En mode, on sait pas trop ce qu'on va manger. Du coup, qu'est-ce que tu veux? Et en plus, tout est en anglais et c'est des plats indonésiens. Donc, on sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre. Donc, on regarde un peu sur internet des fois et tout. Ça nous aide. Voilà, je vous retrouve quand j'aurai fait mon choix et que j'aurai mon repas. J'étais pressée, mais il n'y a pas à manger encore. Hein. Ben oui, mais il y a mon milkshake. Mais là, J'ai goûté une fois le milkshake, c'est bon, je me suis abonnée, j'en ai pris 10. Du coup, voilà, on fait des rêves incroyables, on fait des rêves hyper spirituels. Genre, on doit guérir dans notre rêve et tout. C'est complètement fou, c'est hyper karmique, c'est... Ouais, c'est vraiment intense. très puissant, ça parle vraiment de nos blessures et ça parle de nos missions de vie, ça parle de nos blessures transgénérationnelles, ça parle de plein de choses. C'est
le rêve est tellement chargé, ça te guérit, le rêve te guérit. Tu évoques des sujets profonds et en même temps tu les guéris pendant le rêve parce que le rêve fait en sorte de guérir quoi. De faire un chemin, de traiter le truc. De faire un truc qui va te travailler et puis après on a analysé nos rêves, on a demandé et tout, qu'est-ce que ça voulait dire et ça veut dire tellement de choses, genre c'est lié à nos anciennes vies, etc. Ouais. C'est hyper fort. Vraiment, très fort. Avec le fait de rêver pendant au moins 5 minutes d'affilée d'un cheval, c'est fort. Voilà. Je vais me délecter. Non, je vais me délecter de mon milkshake. Mais vu que je vous parle, elle le boit. Non. Bon, j'espère que tout va bien se passer au niveau de l'organisation. Parce que là, il faut qu'il nous fasse à manger assez rapidement avant que du coup le Grab arrive. Le Grab, c'est le taxi. Donc du coup là on est un peu dans le stress, dans le vite parce que le taxi arrive à midi et je crois qu'il est bientôt midi. Il est 11h58. Et on vient de recevoir mon repas, enfin le mien, même pas celui de Naomi. Donc je vais manger parce que moi il est un peu plus galère à manger que celui de Naomi. Du coup on est un peu en panique. Wow, allez. Et du coup ça c'est un nasi PCL, c'est du tofu frit, du tempeh frit, de la sauce cacahuète avec des graines de soja, des poules de soja. Ça s'appelle du cabbage, il y a de l'épinard et il y a du riz. Et des petits crackers horribles, super bon. Bah ça y est, j'ai fini par recevoir mon plat. Ils ont fini par me le faire. Et j'ai dû manger en 10 minutes, 15 minutes max. Je mange très lentement, donc ça a été très difficile pour moi. Et j'ai pas réussi du coup à finir mon plat. Mais j'ai mangé le maximum. Et puis comme par hasard, au moment où je pars, je choisis de prendre un gros poulet et tout. J'avais pas fait exprès, il y avait écrit poulet frit, donc moi je pensais que c'était du poulet, un petit bout quoi, comme ça. Non, grosse pièce de poulet dans l'assiette. Il était très bon, hein, mais j'ai pas pu trop en profiter, j'ai dû me dépêcher et l'engloutir quoi. Et là, du coup, on a fini par être dans le Grab, qui était prévu à midi, il est 12h30, voilà. Donc ça a pris du temps à nous servir et ça a pris du temps à manger et à payer et après à aller poser les affaires. Voilà. Et toi? Heureusement que moi ça va, c'était une petite assiette et que j'avais été servie en première. Donc du coup j'avais bien pu manger en max. Donc j'ai bien fini mon assiette. J'ai un peu aidé le poulet à Naomi. Je lui ai découpé, tiens, mange-le. Ouais. Et puis je parlais aussi au Grab en même temps. Je disais est-ce que c'est bon si on arrive dans 10 minutes et tout. Donc du coup au bout de 10 minutes je me suis dit je vais aller le faire patienter, je vais lui donner le sac et tout. Je vais lui dire qu'on arrive, qu'on est bien là. Et ça va, il est en train de papoter avec les gens de la Gestapo, donc ça va. Et après, du coup, je lui ai dit, je vais payer, on arrive. Et du coup, on a pu payer, récupérer le sac. Naomi a eu le temps de finir un petit peu tranquillement, sans trop stresser. Et voilà. J'ai beaucoup stressé quand même. J'ai essayé de faire tout pour te... Oui, ça m'a aidé. Comment on appelle ça? Pour te... Me soulager? Ouais, un autre mot. Pour que ça se ressente le moins, quoi. Pour atténuer ça. Ça m'a aidé quand même. J'ai essayé de gérer cette situation pour t'aider et prendre en main les choses. Et, merci. Et là, du coup, direction l'aéroport pour après prendre l'avion. Voilà. Bon, c'est bon, on est arrivé à l'aéroport. Maintenant, mission, ça va être de trouver le compagnie Jet. Parce qu'on n'a pas pu s'enregistrer sur internet, donc du coup on n'a pas notre carte d'embarquement, donc du coup on sait pas c'est où qu'il faut embarquer, on sait pas c'est où qu'il faut monter dans l'avion, donc du coup on va devoir les trouver pour s'enregistrer, pour avoir nos sièges dans l'avion et pour pouvoir savoir c'est où qu'on va monter dans l'avion. Donc on a 3 heures pour faire ça, voilà. Bon là, je sais pas si vous réussirez à voir, mais en gros on a réussi à voir la dernière ligne, c'est notre vol. Ça y est, on a les portes, on va y aller. C'est un jeu de piste en fait. Alors là, du coup, on est devant les portes à 19 à 23. Enfin, les portes, les guichets à 19 à 23 pour faire le check-in, pour s'enregistrer. Et pour l'instant, il y a écrit que Ho Chi Minh, alors que nous, on va pas à Ho Chi Minh, on va à Hanoï. Donc, je sais pas ce qu'ils vont nous dire, mais bon, on y va quand même parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, on en profite, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que ça se trouve, ils vont pouvoir nous enregistrer, ça se trouve, mais on sait pas, mais on va demander. Parce qu'il y a personne avec qui on peut demander non plus. Donc, voilà. Bon, on a fait la queue, du coup, on a demandé. Et il a dit que c'était pas encore le moment pour s'enregistrer pour Hanoï. Parce que notre vol, il était vers 17h. Donc, du coup, c'est pas encore ouvert.
Donc en gros ça serait ouvert vers 14h, 15h. Elle m'a dit Mélina, mais j'ai compris 14h, mais elle a dit 15h. Donc c'est pas tout de suite encore, donc là on va se poser quelque part en attendant parce qu'on a nos gros sacs à dos sur le dos. Et je peux te le dire que ça pèse, hein. J'ai l'impression de porter ma maison sur le dos en fait. Adieu mon petit sac, c'était un peu trop. À bientôt. Du coup, comme vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, j'ai laissé mon sac à dos parce qu'il faisait 11 kg et on a le droit qu'à 7 kg en cabine. Et du coup, je l'ai envoyé. Donc ça c'est fait. Mélina, elle a toujours son sac parce que lui, il faisait 7 kg son sac. Et là, en fait, c'était le moment où on devait passer au duty free. Sauf que pour passer au duty free, il faut... Ah, il y a des gens qui nous appellent. Pour passer au duty free, il faut montrer le passeport. Et à chaque fois, les machines, elles veulent pas, c'est chiant. Donc du coup, on doit le faire manuellement et aller voir la personne et lui montrer notre passeport et lui dire que tout va bien. Ah. Faut qu'on parle en fait, il s'est passé un truc de dingo. Alors là, je suis énervée. Les pires, énervée. Les pires cons de la planète en Mais fait. j'en ai marre. Déjà, on va là, ça marche pas. Ah oui, en plus ils disent qu'on n'a pas le droit de prendre de photos et pas de vidéos. Ouais, hein, bah tu m'étonnes. Elle m'a gardé l'appareil là, go. Donc, je suis en train de me filmer, je suis en train d'expliquer ma mini galère. Et elle me dit, ton téléphone, éteins-le. On n'a pas le droit de téléphone. Je dis, en fait, j'utilise pas mon téléphone. Elle dit, on n'a pas le droit d'utiliser le téléphone ici. Je dis, il est dans mon sac le téléphone, il te fait rien en fait. Ouais, elle dit cut off, en mode comme si tu téléphonais, tu étais juste oui. en train de faire une vidéo en fait. Bah non, je vais pas l'éteindre, il est dans mon sac, il fait rien en fait, c'est bon. Donc oui, apparemment on n'a pas le droit de prendre de vidéos ou de photos. T'avais peut-être pas vu le logo, mais pas besoin de s'énerver comme ça. Et puis c'est pas elle que je filme, c'est moi, donc elle peut se détendre la go. Et donc du coup déjà là vous voyez les petits panneaux là. Il faut y aller, il faut mettre notre passeport, il faut que ça soit vert. Nous c'était rouge, encore, comme la dernière fois. Ouais, c'est sweet ça. Et donc du coup, ils nous disent d'aller à l'office, donc on donne notre passeport, on se dit c'est bon, on va passer comme la dernière fois, quoi, c'est juste chiant. Ouais. Donc on leur donne notre passeport, donc déjà on y va à deux, comme d'hab. Et elle fait one by one. You don't understand? Et elle me parle hyper mal comme ça. Mais moi aussi elle me dit, tu comprends ce que je te dis ou pas? Je dis, bah oui. Et après elle me dit, t'es capable de parler anglais? Je dis, oui. Et après elle me dit, ok, alors coupe ton téléphone. Mais hyper méchant, hyper froid, hyper sec, genre c'est horrible. Et donc du coup, elle me dit... son chat, elle a go. Après, elle me montre mon passeport, alors que dans mon passeport, il n'y avait rien du tout, hein, rien. On l'avait regardé, on avait même dit qu'il n'y avait pas de tampon et tout. Ouais. Elle regarde l'arrière de mon passeport, elle dit t'as pas vu qu'il y avait écrit que tu devais partir le 21 et on est le 22. Tu dois payer 1 million d'IDR. Elle me parle comme ça, je rigole même pas. Genre, elle s'est pris pour qui en fait? C'est abusé de nous parler comme ça. Genre, ils ont été formés à être des grosses T pour que ça soit sec et qu'on paye. C'est du raquettage. Et en plus, le pire, c'est que du coup, on va à la police. Ouais, en fait, on parle. Elle me disait un mot tout le temps que je comprenais pas. Elle me dit overstay. Elle me dit, tu comprends? Je fais là, non. Et en fait, overstay, on est allé à leur bureau. C'est quand tu es resté plus longtemps que ton visa. C'est ça, overstay. Et donc, du coup, tu dois aller les voir pour payer parce que tu es resté plus longtemps. Et donc, du coup, on va voir l'office. Et je dis, je comprends pas, il n'y avait pas écrit ça sur mon machin. On est arrivé le 23 à Jakarta. Ouais, donc, on est le 22, donc 2 mois en fait, 60 jours, c'est bon. Bah ouais. Et là, elle me dit, you don't believe the officer? Tu crois pas l'officer? Mais c'est écrit pour qui? Il débitait, il s'est même pas placé. Il disait, tu me crois pas? C'est ça? T'es en train de remettre en cause ma parole? C'est ça? Tu me crois pas? Tu crois pas l'officier? Moi je fais I just talk, I can talk. Et il continue à me dire ça. Je fais, je peux parler ou je peux pas parler? Parce que si je peux pas parler, on peut pas parler, on peut pas comprendre en fait. Bah, oui. Il dit, if you don't believe the officer, on commence à menacer et tout. Donc du coup il est passé à autre chose. Il nous a donné un autre officier apparemment. Ouais, lui au moins il écoutait quand on lui parlait. Bah c'est pas lui d'ailleurs. Je sais pas. Donc du coup, il nous dit, vous pouvez compter par vous-même. On vous fait un petit résumé parce que c'est vraiment horrible. Et il nous met le calendrier, il fait comptez par vous-même. C'est 60 jours, il a écrit le 21 sur votre visa. Donc vous devez nan. Donc en gros, je pense que vu qu'on est parti le 21, ça devait calculer 21, 60 jours. Sauf que nous, on avait calculé du jour où on était arrivé jusqu'au jour où on partait. 22. Bali, en fait. Et eux, ils ont calculé en fait 60 jours déjà, donc même pas 2 mois, donc même pas du 22 au 22, mais 60 jours. Ouais. Donc du coup, là, on était overstay un jour. Ouais. 1 million
1 million. par personne. 50 balles. C'est une blague. Du coup, en tout, comme ça. 2 restaurants de luxe ici, genre. Ouais. C'est abusé, c'est du raquettage. Et ils nous gardaient Le pire, en c'est otage ça, ouais. nos passeports. Le pire, c'est on dit oui, on peut payer par carte. Oui, bien sûr, elle est payée par carte. On va payer par carte et le gars il nous dit passeport. Et du coup, je les cherche, je suis en mode bah, j'ai pas les passeports. Et après, du coup, je me dis ah, ils ont gardé ces petits FD, voilà. Et après, du coup, et ben. On lui dit, ok, on lui dit, mais on n'a pas les passeports. Il dit, oui, c'est normal, en fait, ils vous les gardent jusqu'à ce que vous ayez payé. Et une fois que vous avez payé, vous retournez les voir et ils vous donnent votre passeport. Et aucun sourire, que de la méchanceté. Genre, je leur ai même fait un message en disant, s'il vous plaît, vous pouvez nous faire un geste parce que vraiment, on n'a pas fait exprès. On a compté 2 mois, genre, on n'a pas fait ça pour faire ça. Il a lu 2 phrases de mon message, il a fait, non, it's not possible. Mais c'est des fous, en fait. Non, ils se sont vraiment pris pour qui, genre des gens très mal polis, très méchants, très froids, très profiteurs, très injustes. Ouais, je te la mets à l'envers en fait. Tout horrible, genre voilà. Nous pomper et en plus de l'argent jusqu'au bout. En plus, ils ont mis une taxe sur quand tu payes. En plus vous mettez la petite photo c'est là. C'est juste 1 million, hein. C'est 1 million plus une petite taxe. Allez, 2% sur le prix, hein. Donc plus tu payes, plus tu as de pourcentage. Hein. 2% plus 3000 IDR. Juste c'est pas assez. Wow, c'est une dinguerie. Voilà. Génial, en tout cas, on garde un super bon souvenir. Et puis, la phrase de c'est soit tu payes, soit tu prends pas l'avion. Et soit tu restes ici. Et tu restes là. Donc du coup, plus on reste ici, plus on paye encore. C'est non en fait. Se sentir pressurisé comme ça, se sentir bah t'as pas le choix de toute manière, c'est soit ça en fait. C'est bah pareil qu'à Paris quand on a eu notre amende au train. 50 balles alors qu'on avait notre ticket. C'est une grosse blague en fait. Ouais. Ouh, et après la taxe free, bah oui, on va vachement payer là. Hein. Il n'y a rien qui m'énerve plus en fait, l'injustice comme ça alors. Le fait de te prendre ton argent, un argent dont tu as besoin pour voyager en plus, pour donner de l'argent au pays. En plus, c'est bien quand on part, tu sais, en mode ah, vous partez, vous ne nous donnez plus rien. Bah, tenez, raclez une dernière fois. Donc, il n'y a rien qui m'énerve plus que prendre de l'argent aux gens qui ont fait ça, mais sans faire exprès, genre qui sont innocents et ils sont pas du tout conciliants. Ils sont pas en mode ah, bah oui, ça pouvait prêter à confusion, allez, on vous fait payer qu'une à la place ou genre on fait moitié prix. Non, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça en fait. C'est tellement injuste. On te montre que tu dois négocier, que tu négocies tout. Et là, non, c'est fermé, c'est comme ça, c'est tout. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils ont nos passeports quoi. Donc, bah, tu veux faire quoi tu peux ça rien m'énerve. faire. C'est trop pour moi là. Franchement, je vais avoir du mal à m'en remettre. Hein. Ouais, mais je trouve que, en vrai, en général, je trouve que Bali, tout va bien dès que tu as de l'argent. Quand t'as de l'argent, ils sont gentils avec toi. Quand t'as de l'argent, ils te servent bien. Voilà, ouais. je sais pas comment dire ça d'une manière pas vulgaire. Ils te mettent de la crème, voilà, ils te brossent dans le sens du poil. C'est ça. Mais dès que non, ouais, là, c'est des ça gros te calcule pompeurs, pas, des ça gros te parle mal et tout. Et où ça te regarde mal, ça parle sur toi, ça te critique et tout. Et tu le sens, tu le vois. Hein. Voilà. C'est des gros profiteurs en fait, c'est abusé. Bon là du coup on s'est trouvé un petit coffee shop pour prendre un petit café, un petit truc à manger. J'espère que vous m'entendez parce qu'elle est en train de faire mon café pour se remettre de nos émotions, de ce qui s'est passé avec l'overstay, l'immigration. Et puis comme ils nous ont mal parlé ceux-là là. Donc ouais, ça nous a foutu un petit coup. On n'avait plus trop envie de consommer chez eux, mais bon, on a soif, on a un petit creux et puis on a besoin de réconfort. Donc bah voilà, hein, allez, voilà. Oh, la petite tête. Je suis vraiment énervée. Genre. Et aussi notre avion, ils l'ont changé de porte. Donc là on était à la porte qu'il fallait, la 8 là, vous voyez juste derrière. Et en fait il faut aller à la 6. Voilà, on venait juste d'arriver, on avait fait tout l'aéroport en marchant pour arriver jusqu'à la 8. Et en fait non, ils nous disent c'est la 6, remontez le chemin, vous avez fait tout ça pour rien. Bon, on a été servis et ça nous a remonté le moral. On a pris une petite gorgée, ça fait du bien, voilà. Donc dis-nous ce que t'as pris toi. Alors moi j'ai pris crème brûlée latte, donc c'est un petit café avec de la chantilly et
Apparemment crème brûlée, peut-être Regarde. peut-être parce qu'ils ont mis du caramel. Non, montre. Non. Ah, le A. Oui. Voilà. Miam. Moi j'ai pris un café latte, l'image était très jolie avec le lait, donc là j'ai tout mélangé et ça fait plus l'image. Mais c'est très bon et on a pris un banana bread avec. Et ça fait du bien, ça ouvre le moral. Le banana bread. Vas-y. Juste, je pense que ça se voit à nos têtes quand on parle que ça va un peu mieux quand même. Déjà Mélina, regardez sa tête. Tout à l'heure elle était comme ça. Elle m'a rassurée, elle m'a dit imagine que ton samoyed il te laisse parce que ça fait un petit moment là qu'on pense au chien qu'on voudra adopter quand on aura notre maison. Et moi j'ai vraiment un coup de cœur sur le samoyed et maman je sais que c'est le chien que je veux. Et du coup elle m'a dit ça et du coup j'ai eu la visualisation de nous, chez nous avec mon samoyed et je me suis dit c'est bon, genre, on s'en fout de ce qui s'est passé, c'est du passé. C'est ça. Et voilà quoi, l'argent il revient, c'est de l'énergie et voilà quoi. C'est ça, il faut prendre l'expérience et puis avancer quoi. Voilà. Voilà, le gros banana bread. Il n'y avait rien d'autre qui me donnait envie, il est gros donc je pense que pour deux ça va suffire. Ouais, je C'est pense. cool qu'elle l'ait chauffé. Ah oui, j'avais oublié, ça c'est cool. Brûlant? C'est Trop énorme, ouais. Ah. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ouais, c'était histoire de dire un petit réconfort quoi. On n'avait pas forcément faim. T'avais faim toi? Non, mais j'ai envie de boire quelque chose pour Oui. toi. Ouais, voilà. Donc un petit banana bread, ça suffit. Et du coup, là, on est arrivé à notre porte 6. Donc on est juste en face et c'est bon. Voilà. Tout est bien. Ça revient normalement. C'est vrai? Ouais, croustillant, Donne. sympa. C'est trop. Même trop. Est-ce que vous aimez le banana bread? Moi, tout ce qui est à base de banane, j'adore. Je surkiffe. Dites-moi. Dites-nous aussi comment vous auriez réagi à notre place par rapport à ce qui nous est arrivé. Alors, est-ce que vous auriez été grave énervé aussi ou est-ce que vous auriez été en mode tranquille, c'est rien. Dites-nous. Nous on a un peu des deux du coup parce qu'on était hyper énervés et là on a réussi un peu à redescendre et à dire que ça arrive et qu'au moins on saura pour la prochaine fois. Ouais. Bien attention. C'est sûr. Et même pour vous, du coup, en fait, personne ne le dit sur les réseaux. Je dire, ça m'énerve. Tout le monde parle, oui c'est trop simple de la Bali, c'est trop génial, venez tous à Bali avec mon e-book, ouais. Ouais. Et ils nous disent comment faire le visa, comment non. Mais personne ne parle qu'il faut faire attention à la date d'expiration du visa. Personne ne dit faites attention au visa, c'est bien la date qui est écrite sur votre visa et pas la date à laquelle vous arrivez que ça commence à compter les jours. Oui. C'est la date qui est écrite sur le visa. Et c'est bien 60 jours et pas 2 mois, genre pas du 22. Et ça paraît peut-être logique dit comme ça, mais vraiment c'est pas 2 mois, c'est 60 jours, il faut compter 60 jours pour être dans les clous. Et si vous ne comptez pas les 60 jours, il y a écrit la date de toute manière sur votre visa, il y a écrit date d'expiration, et nous en l'occurrence il y a écrit le 21 novembre. Nous, on a su que le jour où on est arrivé à Jakarta, nous on avait déjà réservé notre avion. Bah oui. Donc faut le savoir avant de réserver parce qu'il faut avoir ton avion pour pouvoir repartir. Ouais. Mais limite, faut prendre l'avion avant le 21 pour arriver le 21. Parce que nous, on est arrivé le 23. Et... Non mais c'est complètement bourbier. Ouais. Je sais pas comment ils ont calculé ça. Parce que je pense qu'ils ont calculé notre visa le 21, le jour de notre départ. À Roissy. Ouais. C'est ça qu'ils ont fait. Chien. Et en plus, on avait tellement galéré à l'aéroport de Bali en arrivant. Non, c'était pas l'aéroport de Bali qu'on avait galéré, c'était à Jakarta. Jakarta ou Bali? À Dubaï. Non, c'était à Jakarta, les deux, tout. Bah, c'était tellement galère. Le visa. Ah, c'était tellement galère. Le passeport. Le portier ne voulait pas nous laisser passer. Il ne voulait pas. Tout le monde passait. Nous, il voulait pas. Après, on a dû faire la queue pour aller voir l'immigration pour leur dire laissez-nous passer, s'il vous plaît. On a un passeport, tout va bien. On aimerait aller à la suite de notre voyage. Et c'était tellement la galère. Donc là, vous avez vu un peu que les portiques du passeport, ça a été la galère. Je vous l'ai dit sur le moment. Vous avez vu et entendu l'histoire là de galère. En fait, tout le temps, c'est la galère. C'est pas possible. Donc, ouais, chiant quand même, Bali.
On est pas Mais censé oui. rentrer. Ça nous fait trop bizarre parce que genre on a l'impression qu'on prend l'avion pour rentrer. Mais genre on part à Hanoï et c'est trop chelou. Alors on a réussi à aller dans l'avion, donc on avait passé aux toilettes et tout, on a tout bien fait avant. Et du coup là on est dans l'avion, c'est cool, on est installé à nos 2 petites places. Et la musique elle est super sympa, on a l'impression d'être dans le film Zootopie. Pourquoi tu rigoles? La musique est super sympa, comme si genre c'était the truc dans l'avion. Bien sûr ça détend, des fois il met de la musique classique ça te détend, là c'est Zootopie, c'est trop bien. Je fais pas Zootopie. Par contre sur Shazam c'est pas du tout ça. 5 heures de vol et il n'y a pas de film, il n'y a rien. C'est pas, il va nous servir de l'eau. Hein. On va devoir se tourner les pouces. On est dans un sauna. C'est quoi ça? Ah mais n'importe quoi. C'est quoi l'idée? On a tous le même réflexe. C'est quoi ta réaction? Mais c'est quoi cette merde? C'est un sauna mais froid alors. Il y a personne qui trouve ça bizarre. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous là qui trouvons ça chelou. Ouais. C'est un peu ça y est, on a décollé. bao gồm tất cả các khu vực trên máy bay và ngay cả trong phòng vệ sinh. Malade. On a décollé, ça fait 1 heure maintenant qu'on a décollé. On m'ennuyait parce que du coup moi j'ai mis mon sac en soute et j'ai rien à faire, j'ai pas d'affaires. Du coup avec Ina on fait un cadavre ski. Donc on n'est pas très d'accord sur les règles. Dites-nous si vous allez nous mettre d'accord ou pas. Moi je pense que le cadavre ski c'est écrire une phrase et tu vois pas, tu caches, tu donnes à la personne d'après le papier, elle écrit une phrase, elle cache et ainsi de suite. Chacun écrit une phrase sans que l'autre voit la phrase d'avant et c'est censé faire une histoire un peu chelou. Bah, moi je pense que c'est l'ensemble qui est censé faire une phrase. Donc, par exemple, petit 1, sujet, 2, verbe, 3, adjectif, 4, l'objet, genre l'objet direct, 5, un adjectif, genre grand, petit, rose, maman. Ensuite, le temps, genre où, enfin, le temps, genre quand, à quel moment de la période, genre la vie. Et le dernier, l'endroit, genre où c'est, dans une forêt, une jungle, l'avion, voilà. Et après, ça fait une phrase qui a aucun sens. Voilà. Donc, dites-nous, c'est plutôt lequel, le cadavre ski. Ça se trouve, c'est aucun de nous deux et nous on a fait un mix de tout. Mais dites-nous, du coup, c'est quoi le cadavre ski en vrai? Parce qu'on a un peu fait la même chose, vu qu'on pouvait pas chercher les règles et c'était vraiment comme ça. On s'est dit, allez, on fait ça. Et en plus, on n'avait jamais fait non plus toutes les deux, donc voilà. Dites-nous. Et là, il commence à faire nuit. Ouais, c'est le coucher du soleil. Il est 18h20 et on arrive à 21h45, je crois. Et voilà. Et n'importe quoi, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Et quand on veut juste boire de l'eau, on demande un verre d'eau. Ils disent ah non, on n'a pas de verre d'eau, on a juste une bouteille. Je dis bah ok, alors la bouteille. Et après ils disent c'est payant, c'est 70 000 euros, enfin 70 000 IDR. On est en mode ok, alors vas-y par carte. Non, malheureusement la machine à carte ne fonctionne plus. Est-ce que vous avez du cash? Non. Ah bah mince. Ça dit carte, elle a fait cash, carte, elle a fait cash, carte, cash. Après, elle a dit bah en fait la machine elle fonctionne pas donc dommage. Donc, crever de soif quoi. Ouais, du coup on n'avait pas d'eau et après du coup notre camarade de j'avais de le filmer